Avez-vous déjà ressenti cette énergie intense, ce feu intérieur qui vous rend capable de tout accomplir? Et connaissez-vous aussi ces jours où le simple fait de sortir du lit ressemble à l'ascension d'une montagne? Et si je vous disais que la différence entre ces deux états ne relève pas de la volonté, mais de la chimie de votre cerveau? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la neuroscience pour littéralement hacker votre cerveau. Commençons par la star, la dopamine. La dopamine est la molécule de la motivation. Elle n'est pas liée au plaisir de la récompense, mais à l'anticipation. Un lion ne reçoit pas sa décharge de dopamine en mangeant, mais en repérant sa proie et en commençant la chasse. C'est la molécule du toujours plus. Sans elle, nos ancêtres seraient restés dans leur grotte au lieu d'explorer le monde. Mais notre monde est un casino de dopamine. Réseaux sociaux, malbouffe, notifications. Ces stimuli fournissent un pic massif pour un effort minimal. Votre cerveau s'y habitue et les activités réelles semblent fades. Votre système de récompense est piraté. Le but est d'affamer votre cerveau de récompenses faciles. C'est le jeûne de dopamine pour recalibrer vos récepteurs. En endurant cette période de faible stimulation, vous forcez votre cerveau à abaisser sa ligne de base. C'est dans cet ennui que renaît votre motivation naturelle. Préparez-vous pour la réinitialisation. Le pic de dopamine produit par ces stimuli est trop faible pour rivaliser avec les sommets artificiels que vous obtenez de votre téléphone. Vous avez maintenant besoin de stimuli de plus en plus intenses juste pour vous sentir normal, juste pour vous sentir assez motivé. Vous êtes entré dans un déficit de dopamine. Vous n'êtes pas paresseux. Votre système de motivation est épuisé. L'instinct de survie ancestrale de votre cerveau, conçu pour économiser l'énergie, travaille maintenant contre vous. Il voit le chemin de la moindre résistance. Le téléphone, le canapé, la malbouffe, comme le choix le plus intelligent. Il délivre le plus gros shot de dopamine pour le moins d'énergie possible. Votre cerveau primitif a été piraté avec succès. Alors, comment nous libérer? Comment récupérer notre esprit souverain de cette prison numérique? Nous devons effectuer une réinitialisation matérielle. C'est la première étape et la plus critique du protocole. Le jeûne de dopamine. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement la dopamine, c'est impossible. Il s'agit d'affamer votre cerveau des pics de dopamine bon marché. C'est un retrait délibéré et stratégique de tous les stimuli supernormaux. Pour une période définie, je recommande 24 heures complètes. D'abord, définissez vos cibles. Cela inclut votre smartphone, sauf pour les appels essentiels. Pas de réseaux sociaux, pas de flux d'actualité, pas de télévision, pas de films, pas de séries, pas de jeux vidéo, pas de musique, surtout pas celle pour vous booster, pas de malbouffe, pas de sucre transformé, pas de stimulants comme l'excès de caféine. Le but est d'éliminer tout plaisir sans effort. Vous créez un vide. Que faites-vous à la place? Vous embrassez la difficulté. Vous embrassez l'ennui. Vous pouvez lire un livre physique. Vous pouvez écrire dans un journal. Vous pouvez faire une longue marche dans la nature. Vous pouvez méditer ou simplement vous asseoir avec vos propres pensées. La détox commence. Enfin, au repos, vos récepteurs commenceront à se réinitialiser. Ils vont littéralement s'affamer de stimulation. Le lendemain de ce jeûne, les choses simples retrouveront leur saveur. Le goût de votre café, la satisfaction de rayer une tâche de votre liste, tout semblera plus intense. Votre ligne de base de dopamine aura commencé à remonter. Vous aurez prouvé à votre cerveau qu'il n'a pas besoin de tsunami de dopamine pour fonctionner. Mais ce n'est que la première étape. Maintenant, nous devons reprogrammer votre cerveau pour qu'il associe l'effort à la récompense. C'est l'objet des étapes 2 et 3. La reprogrammation par l'effort et le pouvoir des micro-actions. Nous allons exploiter la neuroplasticité pour apprendre à votre cerveau à générer sa propre dopamine à partir d'activités difficiles. L'idée est de placer la récompense délibérément après l'effort. Quand vous faites une séance de sport,
Acceptez l'inconfort. Plongez-vous dans le processus. C'est seulement après avoir terminé que vous vous accordez la reconnaissance subjective. J'ai réussi. C'était difficile, mais je l'ai fait. Ce simple acte renforce le circuit qui associe la friction au sentiment de victoire. Mais comment commencer quand la montagne semble infranchissable? C'est là qu'interviennent les micro-actions. Notre cerveau bloque face à un objectif énorme. La solution: décomposer la tâche en actions si ridicules qu'il est impossible de ne pas les faire. Vous voulez écrire un livre? Écrivez juste une phrase. Vous voulez faire du sport? Mettez juste vos chaussures. Ces micro-actions ne nécessitent quasiment aucune volonté, mais elles déclenchent une mini-décharge de dopamine. Vous créez un élan. Vous n'attendez plus la motivation pour agir. Vous agissez pour créer la motivation. Une petite victoire en entraîne une autre. Vous transformez votre relation avec la difficulté. L'effort devient la source de votre satisfaction. Vous devenez un moteur interne, une source inépuisable de volonté. Vous reprenez les rênes, action après action. Vous avez réinitialisé votre système de récompense. Vous avez appris à lier l'effort à la satisfaction et à utiliser les micro-actions. Vous avez créé un élan inarrêtable. Vous avez posé les fondations de votre succès futur. Il est maintenant temps de construire une forteresse impénétrable pour protéger votre motivation sur le long terme. C'est l'étape finale de notre protocole. L'architecture de votre environnement et l'établissement de règles non négociables. Votre volonté, même entraînée, n'est pas une ressource infinie. Si vous devez livrer une bataille constante contre les tentations, vous finirez par vous épuiser. Un véritable esprit vainqueur ne compte pas uniquement sur sa force intérieure. Il façonne son environnement pour que la victoire devienne inévitable. C'est l'art de l'architecture comportementale. L'idée est simple. Rendez les bonnes habitudes faciles et les mauvaises habitudes difficiles. Si vous voulez lire plus, laissez un livre sur votre oreiller. Si vous voulez moins utiliser votre téléphone, ne le chargez pas sur votre table de nuit. Branchez-le dans une autre pièce. Chaque décision de ce type est une bataille que vous n'aurez plus à livrer avec votre volonté. Vous automatisez le succès, mais même avec l'environnement parfait, il y aura des jours difficiles. Pour ces jours-là, vous avez besoin d'une règle simple et puissante, la règle des 2 jours. Elle stipule que vous avez le droit de manquer un jour d'une habitude importante. Vous êtes humain, mais vous n'avez jamais le droit de manquer 2 jours d'affilée. Le 2e jour, c'est le début d'une nouvelle mauvaise habitude. Cette règle est le ciment de votre forteresse. Pour maintenir l'élan, appliquez la version minimale. Si vous ne pouvez pas faire une séance complète, faites 5 pompes. Le protocole dopamine n'est pas une solution miracle. C'est un système, un mode de vie. C'est passer du statut de consommateur passif à celui de créateur actif de votre propre vie. Vous avez maintenant les connaissances pour hacker votre propre biologie et forger une discipline qui vous portera vers vos plus hauts sommets. La véritable transformation commence maintenant, avec votre premier pas. Choisissez une seule chose dans ce protocole et appliquez-la dès aujourd'hui. Faites-la. Lancez la dynamique. Si vous êtes prêt à reprendre les rênes de votre esprit, rejoignez notre communauté d'esprits vainqueurs. Abonnez-vous et partagez en commentaire quelle sera votre première action. Merci de votre attention. Le combat ne fait que commencer. Devenez l'architecte de votre volonté. À très bientôt. Mindset.